Le lever de soleil. Très très sympa. C'est le réveil poisseux là. Tu kiffes le jus de wassail? Je lui accorde la caresse. Tu lui accordes la caresse. Ça va bouger, tu vois. Wow. Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on part dormir en forêt amazonienne. On ressort du Super U, enfin on ressort, c'était il y a 1h30. On a acheté de quoi manger, de quoi boire, surtout de quoi boire, très important. Rhum arrangé local bien sûr. On traverse la jungle du coup, ouais, comme je vous dis, à peu près 1h30. Il reste 33 minutes encore. Et puis bah voilà, on va se retrouver directement à l'entrée du sentier. Puis je vous montrerai un petit peu ce qu'on a pris pour cette nuit en jungle. A tout de suite. Il reste 19 minutes, donc on approche là de l'entrée du sentier. On s'est mangé une toute petite averse, mais ça va, ça s'est arrêté, donc tant mieux, parce que je vous avoue que dormir dans la jungle avec la pluie, je l'ai déjà fait, c'est pas hyper agréable. Donc si on peut avoir du temps sec, ça me va. Il est 17h03, donc bah, tout doucement on se rapproche du coucher de soleil. Le coucher ici c'est plutôt vers 18h30, mais faut pas oublier qu'on a au moins une bonne heure et quart, voire 1h30 pour rejoindre le point où on va dormir, sachant qu'on a tous les sacs à porter. Donc on vient juste d'arriver à l'entrée du sentier de la Roche-Virginie. On va utiliser ce sentier pour rejoindre un peu plus le centre de la jungle. C'est cool parce que franchement je pensais qu'on allait sortir de la voiture, on avait mis la clim, je pensais qu'il allait faire vraiment chaud, et en fait il fait super bon. On a peut-être pas passé une si mauvaise nuit que ça. Je sais pas si vous pouvez entendre parce que ouais, avec le téléphone ça doit pas capter de ouf les sons. Un petit peu. Mais il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a de tout. Il y a des toucans, du singe, du perroquet. Il y a vraiment plein de trucs. Évidemment au moment où je filme il n'y a plus rien. Je vous jure, ça gueule de partout. Je sais pas si vous pouvez entendre avec le téléphone. Ah, j'espère vraiment qu'on entend. C'est vraiment super sympa comme spectacle. Je pense qu'on va voir pas mal de choses du coup. Voilà le stuff du coup. Moi j'ai ce gros sac là. On déballera tout à l'heure. Hein. Là pour l'instant on va juste charger, on va se dépêcher parce que c'est en train de se coucher. Là on a tout ce qui est boisson, nourriture. Surtout boisson, hein. Je crois on a 4 litres d'eau et puis 2 petites liqueurs. Regardez l'entrée de fou. L'entrée c'est pas d'entrée, c'est comme le Molokoï au final. Et bah c'est parti, on va essayer de retrouver le point de vue et un endroit pour foutre les hamacs. Galère commence, on a pas trouvé le chemin. Pourquoi c'est pas indiqué comme ça? On sait absolument pas par où passer. On a l'impression de revivre le Molokoï. Il y a des chemins de partout qui en même temps ne sont pas des chemins. En fait le truc c'est que c'est tellement pas emprunté que même s'il y avait un sentier à la base, bah très vite ça disparaît quoi. Les champignons de fou là sur le truc. Ouais. Bon courage pour se repérer. Hein. Pas de service, pas de 4G, pas de GPS. En fait c'est ça l'entrée. Le panneau qui est là-bas qui disait que c'était l'entrée des Roches-Virginie, en fait ça disait juste que c'était plus loin, mais bah il est pas tourné dans le bon sens, il est tourné vers la jungle. Alors qu'en fait il fallait continuer sur la route. Là on a très peu de temps, on va devoir vraiment charbonner si on veut regarder le coucher de soleil depuis le point de vue. Je sais pas si on entend sur la vidéo, mais là il y avait les singes hurleurs. On les entend à des kilomètres. C'est des gros singes noirs et bah, c'est assez effrayant au début. On dirait un petit peu des bruits de zombies comme ça c'est vraiment un grognement des tréfonds de la jungle. Je vous ai pas dit mais on a retrouvé le sentier. Un sentier hyper simple en plus, donc là on est refait, on va pouvoir charbonner parce que je pense que ça se voit à la luminosité, mais le soleil se couche et on aimerait bien être au point de vue avant. J'espère qu'on l'entend. Il y a une petite chouette là qui vient de se poser. J'imagine que c'est une petite chouette, je vois pas très bien. Il fait de plus en plus sombre. On sait pas exactement combien de temps il reste, mais on a déjà bien marché. Ah oui, on voit déjà plus rien là. Il y a une chauve-souris qui vient de me frôler. Je vous jure là, je suis pas serein. En vrai, c'est pas dangereux. Je crois pas que ce soit porteur de maladie. Enfin, je pense que ça va. Il y a vraiment des bruits de fou dans cette forêt. Vous devez pas me voir très bien, mais c'est pas grave. De toute façon, on arrive bientôt. Trempé, déjà parce qu'il fait chaud, mais aussi à cause de l'humidité. Et bon bah forcément, il y a pas d'endroit pour se laver, hein, donc je vous fais pas de dessin. Des fois, il y a des petites criques où on peut se baigner. Je pense que demain matin, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de trouver une crique d'eau pour aller au moins se rincer. On a pris quelques savons. Je pense qu'on va pas y arriver. Hein. Ça me paraît bien compliqué. Le chemin est plus long que prévu. Oh là là, quel enfer. On aura au moins demain le lever. Quand on regarde vers le haut, en vrai, il y a encore un petit peu de lumière. Donc, à voir. J'entends un peu d'eau, donc il y a moyen qu'il y ait une crique en fait. Ah non, c'est un petit ruisseau, je crois. Parce qu'à la limite, on peut se baigner là-dedans demain. J'arrive pas à voir. Absolument pas. Il y a vraiment pas d'eau. Il y a vraiment 3 mm d'eau. Bon, tant pis. Alors je vous donne une petite astuce, le secret c'est de venir avant la nuit. Si on s'était pas perdu au début du sentier, bah peut-être qu'on aurait eu un peu plus de lumière là. On a perdu un petit peu de temps quand même. C'est ça qui va nous faire rater le coucher du soleil. Il y a pas mal de bruit. Hein. Après la chance aussi de dormir dans la jungle la nuit, c'est que les bêtes elles vont sortir vachement plus. Il commence à y avoir des moustiques. Hein. C'est pas grave je pense.
Non, pas du tout. Mais tu sais qu'avec le flash, j'en vois tellement des moustiques. Mais je sens que cette nuit, ça va être compliqué. Hein. Le bon signe, c'est que je commence à avoir de la roche. Ah ouais. Et vu que c'est roche Virginie, je pense que après cette ascension, il y a un moment qu'on soit arrivé. On va déposer les affaires ici, du coup. Bah oui, là, il y a un petit passage. Ouais, ça doit être ça qui mène aux roches. Bon, on a posé les sacs en plein milieu. Ah, c'est dégueu. On arrive à l'endroit du coucher de soleil. Ah, il reste un petit bout. On marche sur de la roche, hein. Du granit qui a 2 milliards d'années. Et en fait, il reste que les gros morceaux comme ça sur lesquels on peut marcher. Bon, la vue, elle va être mieux demain. Ça, je crois que c'est des ananas sauvages. Bon, du coup, on a la fin du coucher de soleil. En vrai, ça rend quand même pas dégueu. Hein. Là, on est encore sur le granit. C'est quand même... je sais pas si on se rend bien compte, mais... c'est quand même assez costaud. Je pense que de jour, ça doit être vraiment joli. Ouais, franchement, c'est sympa. Bah, de toute façon, on va voir le lever de soleil demain. Hein. Bon, de base, on devait faire l'apéro ici. Le truc, c'est qu'il fait vraiment... Bah voilà, on voit plus rien de ce côté-là. Elle est trempée. Ah, j'ai une... Waouh, autour de la montre religieuse. Sur la bâche du hamac. Avec encore une bête dessus. Ouais. Aussi à toi. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi il y a ça. C'est quoi? Ah bah c'est des serviettes pour sécher demain si on va se baigner. Ouais, chapeau, dentifrice, ça peut servir. C'est pas si mal, hein. On a une grosse feuille. On dirait un objet dans Animal Crossing. Allez, c'est bon, les hamacs ont été posés. On a mis les bâches par-dessus pour éviter la rosée du matin. Oh, tellement de bêtes avec le flash. Oh, laissez-moi tranquille. On va retourner au niveau des roches. Donc là, on peut pas voir, on verra demain. Mais on est vraiment en pleine forêt amazonienne. Bah, évidemment, là, on voit juste la roche, donc on dirait qu'on est pas au milieu de nulle part, mais tout en face, et bah, c'est que de la jungle. Petite grenouille. Nette. J'ai juste peur qu'on ait un peu chaud dans la bâche. Parce que là, je commence déjà à avoir chaud dans cette grande bâche en plastique. Il y a un truc qui a tapé mon hamac, je suis pas sûr. Hein. Ouais, super, merci. Pour enlever les scorpions des chaussures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est 5h54 du matin. Étonnamment, j'ai bien dormi dans ce hamac. Genre là, je suis bien. Petit réveil tranquille. Apparemment, il est celui-là. Il a pas dormi du tout. Regardez-moi ce banger. Bon voilà les gars, le lever de soleil. Très sympa, c'est le réveil poisseux là. Mais ouais non, comme je disais, j'ai passé une bonne nuit, plutôt bonne nuit, j'ai même passé une meilleure nuit qu'hier sous la clim, plus en forme. Ça se voit pas trop, hein, là c'est le matin et je me fais un petit peu aveugler là par le lever de soleil. En tout cas l'endroit est très sympa. Là on voit bien la brume de la forêt amazonienne. Ah c'est super beau, hein. Franchement. Il y a pire comme réveil. Là on voit super bien les traces de l'érosion. Vous pouvez voir là le petit chemin qui s'est formé. Et du coup comme je disais plus tôt dans la vidéo hier, les roches ça fait 2 milliards d'années qu'elles sont là, elles ont toujours été là en fait. Et tout le reste ça partait avec l'érosion. Vous voyez encore des petits chemins ici, des petits silos. Là l'objectif ça va être de trouver une crique pour aller se laver un peu parce que bon la peau elle est un peu grasse là, c'est un peu compliqué. On est un peu moite. Donc là on va chercher une crique en bas. Donc bah voilà on va essayer de trouver un endroit pour se laver un peu. On parlait juste avant d'écoulements d'eau. Et ben les écoulements d'eau ils venaient de la saison des pluies. Hein. Ça ruisselait tout le long. On voit que la roche elle est quand même relativement sombre. C'est parce qu'il y a des cyanobactéries dessus. Donc ça qui fait la couleur bien sombre. Et là vous voyez encore un petit peu d'eau qui a coulé. Et on est reparti. Ça y est, on a retrouvé la voiture. Trempée. Enfin sorti de cette savane. Du coup on n'a pas trouvé de crique. Il y avait un petit truc d'eau mais vraiment pas assez pour se laver. Ce qu'on va faire là c'est qu'on va partir en direction du Brésil. Il reste 1 heure de voiture à partir d'ici. Et on va prendre directement notre douche là-bas. Soit on va aller se baigner, soit on va aller dans un hôtel pour aller prendre une douche. Donc c'est parti.
On est à Saint-Georges-de-l'Oyapock, on a fait une petite heure de route, ça m'a permis de dérusher un petit peu les vidéos de la jungle. Là on vient juste de retirer de l'argent pour payer le transport en pirogue. Avant toute chose, un floup, les cacahuètes. Et là on va rejoindre le piroguier qu'on vient de rencontrer là. Direction le Brésil. On parle de fou hein. Porque as ofertas estão voando! Moleque de verdade! Je te jure. Le fameux drapeau mexicain. On voulait aller manger, sauf que on est totalement décalé par le réveil hyper tôt. On vient de se rendre compte qu'il était seulement 10h30, parce que moi j'ai pas la bonne heure sur le téléphone. Bon, on va aller faire un tour, mais je suis pas sûr qu'on va rester très longtemps, parce que la prochaine grande ville elle est à 5 heures de route. On n'a pas de voiture forcément, on a traversé en pirogue. Sympa hein, l'ambiance est cool, il y a des boutiques et tout. Mais déjà on n'a pas réussi à avoir d'argent. La carte elle est pas passée à la banque. Se balader sans argent à travers les boutiques, moyen quoi. Donc ouais, là on va continuer à se balader un peu. Et puis ça va manger, puis ça va se rentrer. Je viens de me rappeler qu'il y a un petit chalet pas trop mal. On va aller se poser un petit peu là-bas, le cadre est bien sympa, il y a des animaux en plus. Donc ça peut être cool, on va se prendre une petite carafe là-bas et puis comme ça on attendra pour aller manger. Ils sont stylés les bus scolaires ici. Bien arrondi là. On est escorté par le plus gentil chien du Brésil. Allez bien avec nous. Il suit hein le frérot. Il fait tellement chaud, on a marre de marcher. On est arrivé là au chalet paradis. On va pouvoir se poser un petit peu. Ulysse, qu'est-ce que tu penses de tous ces sentiers, de toutes ces marches dans la chaleur? J'ai pas envie de parler, je crois. Et ouais, en plus je viens de voir la piscine est en travaux, donc un peu deg parce qu'on voulait taper une petite tête. Donc on va juste rester dans notre chaleur insupportable. T'as quand même, ils étaient choqués qu'on prenne une carafe à 2. Là on a 1 litre de jus de maracuja bien frais. On va vraiment se détruire. Allez, ça part manger. On fait une bonne pause. Bon, petit enferme, on a quand même trouvé un resto à volonté. Mais bon, on parle pas du tout brésilien ni portugais, donc c'est un peu compliqué. Puis là ça va vite rentrer parce qu'on en peut plus, on est à bout. Allez, encore une fin de vidéo un petit peu à l'arrache, on va dire. Pas grand chose de plus à vous dire pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude un petit commentaire, un petit j'aime, voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut les gars.